Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Et comme promis, hier nous avions tous célébré cette fête de nativité. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé et c'est vraiment une belle opportunité pour nous de nous rappeler qu'un jour Dieu a visité la terre. Dieu est venu au milieu des hommes, prenant la forme des hommes. Et ce matin, l'aspect de Noël que j'aimerais voir avec nous, vous savez, comme toute chose, il faut des personnes pour faire des choses. Dieu veut sauver des hommes, alors il s'est fait homme. Donc l'homme, c'est la méthode de Dieu. Dieu se sert des hommes pour faire ce qu'il a fait. Ouais, vous savez pourquoi? Parce qu'il a confié la terre aux hommes. Alors Dieu ne peut pas venir agir en dehors des humains. Il vient, il se sert des hommes dans la limite de possible. Voyez-vous, il se sert des hommes pour réaliser ce qu'il a envie de faire ou sa volonté. Gloire lui soit rendue parce que encore aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui acceptent de coopérer avec Dieu, alors que Dieu dit, je cherche un homme, Dieu cherche un type d'homme. Et vous savez, pour réaliser Noël, Dieu a cherché et il a trouvé des hommes et des femmes. Et ce matin, j'aimerais juste qu'on voit rapidement les hommes qui ont fait Noël, les hommes qui ont fait la nativité. Et la première personne, le premier personnage que nous voyons, c'est Marie. Marie. Et là, dans Matthieu chapitre 1, le verset 18, il nous dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient habité ensemble. » Voyez-vous? Donc, du coup, qu'est-ce que nous voyons? On connaît bien l'histoire qui est plus développée dans l'évangile selon Luc. Marie va recevoir la visite d'un ange qui va lui dire, voilà, tu vas concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Mais ce que nous voyons ici, c'est que Marie déclare qu'il me soit fait selon ta volonté, qu'il me soit fait selon ce que tu me dis. Et ça, nous voyons Marie qui a fait plier sa volonté à la parole de la bouche, aux paroles de la bouche de son Seigneur. Voyez-vous? Donc, acceptons de plier notre volonté à la parole de Dieu. Il n'y a que de cette façon que nous pouvons voir Dieu fait naître des choses dans nos vies. Voyez-vous, c'est ce que Marie a expérimenté. Le deuxième personnage qui a aussi fait Noël, c'est Joseph. La suite du verset nous dit, toujours dans Matthieu chapitre 1, là à partir du verset 20, Joseph, fils de David. Là il dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Waouh! Assez intéressant, n'est-ce pas? Le verset précédent nous dit, avant qu'ils n'aient habité ensemble, Marie devint enceinte. Et là, l'ange de l'Éternel va venir pour rassurer Joseph. Joseph, ne crains pas de prendre Marie comme épouse. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph va se réveiller de son sommeil et il va accepter aussi. Là, nous voyons l'obéissance. L'obéissance spontanée. Vous savez combien le disait mon pasteur, l'obéissance spontanée ferme la porte aux doutes et aux questions. Bien sûr, il y a certains qui se sont servis de cette phrase pour manipuler, pour empêcher la réflexion, pour tuer toute créativité, toute réflexion. Mais je ne parle pas dans ce contexte. Mais lorsque on est guidé, dirigé par le Saint-Esprit, effectivement, l'obéissance spontanée ferme la porte aux doutes et aux questions. Puisque c'est ce que Joseph va pratiquer. Joseph va pratiquer l'obéissance spontanée. Il se réveille, il n'a plus voulu ouvrir un débat. Non, il a pris Marie avec lui. Waouh, l'obéissance spontanée. Alors que Marie a accepté, elle a fait plier sa volonté aux paroles de Dieu. Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il pratique l'obéissance spontanée. Et le troisième personnage qui aussi a fait Noël, c'est les mages. Les mages sont allés voir Jésus, l'enfant qui vient de naître, et dans Matthieu chapitre 2, nous voyons, il nous est dit au verset 11, il entrait dans la maison
virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ainsi leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Sans rentrer trop dans les définitions de ces choses, nous voyons aussi que Noël, c'est les mages qui l'ont fait, et qu'est-ce qui se passe là? C'est un esprit de cadeau, un esprit de don. Non seulement Dieu a fait don à la terre, mais nous sommes aussi appelés aujourd'hui, dans cette journée, alors que nous avons commémoré l'événement hier, nous vivons dans l'esprit de cet événement et nous sommes appelés à offrir également des cadeaux à l'instar de ce que le ciel a fait vis-à-vis de la terre. Voici les 3 personnages qui ont fait Noël. Chers amis, chers internautes, allons-nous le faire également? Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.